On est vraiment dans la dèche. Notre maison tombe en ruine. Mes parents sont juste des travailleurs ordinaires. Leur revenu mensuel est inférieur à 5 cents $. Mais j'ai ce sentiment que mes parents ne sont pas ce qu'ils prétendent être. Ils cachent un sombre secret. Et si ce secret venait à être révélé, ça pourrait nous tuer tous. Sophie, tu as contracté tous ces prêts rien que pour acheter une voiture? Il n'y a aucun moyen de les rembourser. Qu'est-ce qu'on est censé faire maintenant? Tout ça est arrivé parce que ma sœur a épuisé la carte de crédit de papa, a mis l'acte de propriété de la maison en garantie, et a acheté une Porsche. C'est là que notre histoire commence. Sophie, où as-tu trouvé une voiture aussi chère? Qui t'a dit que je l'avais empruntée? Cette voiture? Je l'ai achetée moi-même. Tu l'as achetée? Oui. J'ai épuisé la carte de crédit de papa, j'ai mis l'acte de propriété de la maison en garantie, et j'ai acheté cette Porsche. Quoi? Maman. Chérie. Maman. Oh mon Dieu. Sophie Dubois. Tu as dépensé autant d'argent pour une voiture comme ça? Comment est-ce qu'on va survivre à partir de maintenant? Clara, tu ne te rends pas compte, mais on est plein Rosa, ne t'inquiète pas. De quoi tu parles? Regarde à quel point tu as énervé maman. Clara, maman fait juste semblant. Notre famille est la famille la plus riche du pays. On est archi riche. Notre famille est la plus riche du pays? Ouais. Tu as perdu la tête? On ne mange des côtes de porc que le jour de l'an. On lave même, et on réutilise chaque sac plastique. Ça te semble être la famille la plus riche? Sale ingrate. Est-ce que tu essaies de nous conduire, ta mère et moi, à la tombe? C'est ce que tu veux? Papa, ça doit être dur pour toi, pour quelqu'un d'aussi riche que toi, de faire semblant d'être si pauvre. Est-ce que tu as perdu la raison? Ta mère et moi, on est juste des travailleurs ordinaires. Tu as contracté d'énormes prêts, juste pour te payer ce genre de folie? Est-ce que tu essaies de ruiner notre famille? Des travailleurs ordinaires, quand j'avais 3 ans, et que j'étais gravement malade, affréter un avion entier, pour me faire soigner à la capitale? Des travailleurs ordinaires, quand Clara était à l'université, dépenser 500 000 $ d'un coup, pour l'envoyer en école d'art? Chérie, l'avion pour la capitale, je l'ai déjà arrangé. Vite, va chercher Sophie, on part tout de suite. Allez, 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 dépêche-toi. Maman. Ma chérie, pour les 500 000 $ de l'école d'art, tu n'as pas à t'inquiéter. On trouvera une solution. Si tu veux le faire, fais-le. On rassemblera l'argent. Papa, tu ne trouves pas que ton numéro de travailleur ordinaire devient un peu ridicule? Papa, tu ne trouves pas que toute cette comédie de travailleur ordinaire est un peu trop ridicule? Moi aussi, j'ai eu des doutes, comme ma sœur. Sur les finances de la famille, j'étais méfiante. Papa. Maman. Est-ce qu'on est vraiment riche? Vous faites semblant d'être pauvres. Juste pour nous endurcir? Si ta mère et moi étions vraiment riches, on vous aurait emmené vivre dans un manoir depuis longtemps. Pourquoi est-ce qu'on vivrait dans ce taudis? Toi, arrête avec toutes ces conneries sur Internet. Continue comme ça, et un jour, tu vas griller ta petite tête bien faite, avec toutes ces bêtises. Mais, si on est si fauché, comment vous avez pu payer un jet privé pour envoyer ma sœur à la capitale se faire soigner? Je voulais étudier l'art. Vous n'avez même pas cligné des yeux, et vous m'avez donné 500 000 $. Ce jet n'était même pas affrété par nous. On a posté un appel en ligne, et une âme charitable a mis la main à la poche. Cet argent pour les frais de scolarité a été emprunté à tous les proches qu'on a pu supplier. On est encore en train de le rembourser. C'est pour ça qu'on est si serré en ce moment. Ah, c'est donc ça. Maman, ne t'inquiète pas. Chaque centime qu'on doit, à partir de maintenant, je vais trouver un travail et aider à tout rembourser, jusqu'au dernier centime. C'est bien, ma fille. Leurs excuses avaient toujours l'air assez plausibles. Alors j'ai continué à les croire. J'y ai cru sans le moindre doute. Sophie, combien de fois faut-il qu'on te le répète? Cet avion a été donné par une personne charitable. Cet argent, on a supplié et emprunté. À tout le monde, on l'a emprunté. Ton père et moi, on n'a vraiment pas d'argent. Maman, tu crois vraiment que je suis une enfant? Que je suis si facile à berner? Ton histoire a plus de trous qu'une passoire.
Espèce de petite sotte. Tu as perdu la tête? Sérieusement? Pourquoi tu ne veux pas me croire? Tu ne veux toujours pas l'admettre? D'accord. Aujourd'hui, je vais vous démasquer, une bonne fois pour toutes. Où est-ce que tu vas? Espèce de morveux, reviens ici. Sophie. Sophie, t'as fini? Je n'aurai fini que lorsque j'aurai dévoilé votre vrai visage. Vous allez enlever ce hideux point de croix, vous-même, ou je dois le faire moi-même? Ce n'est qu'un vieux point de croix pour passer le temps. C'est un point de croix ordinaire. Quel est le problème? Maman, avez-vous tous les deux oublié qui vous êtes? Ou vous me prenez pour une idiote, qui, en son bon sens, accrocherait un point de croix aussi moche, sur le mur, pour cacher un coffre-fort? Quel coffre-fort? Sophie, écoute-moi. Si tu continues comme ça, j'agirai comme si je n'avais jamais eu de fille. Il n'y a qu'un mur derrière. Sophie, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu fais encore semblant. Attends juste que je dévoile votre vrai visage. On verra alors combien de temps vous pourrez tenir. Sophie, s'il te plaît. Je t'en supplie, arrête. Sophie, descends de là, tout de suite. Ne me touche pas. Vous jouez cette comédie depuis des années. Vous n'en êtes pas fatigué? Moi, j'en ai assez de regarder. PFF. Rien. Absolument rien. Ma sœur a vraiment perdu la tête. Sérieusement, si maman et papa étaient vraiment riches, pourquoi vivraient-ils dans ce taudis et souffriraient-ils? Ils sont fous, ou quoi? Oh, pour l'amour du ciel. Sophie, tu as fini avec ces bêtises? Notre famille est en morceaux à cause de toi. Sophie, écoute. Maman et papa n'ont vraiment pas d'argent. Regarde ce que tu as fait. Tu as contracté un prêt énorme. Acheté une voiture, et nous ne pouvons pas le rembourser. Qu'est-ce qu'on est censé faire? Chérie. Sophie, descends d'abord. Quelque chose t'a contrarié? Ne t'inquiète pas. Maman, papa et moi, on t'emmène à l'hôpital. Tout ira bien. Arrête, d'accord? Clara, je n'ai rien. C'est toi qui es naïve. Tu te laisses encore berner par eux. Il y a quelque chose de caché dans ce mur. Papa, maman. Vous deux, vieux renards. Votre jeu d'acteur est vraiment impressionnant. D'abord, vous avez démonté le coffre-fort, puis vous l'avez recouvert d'une couche de ciment, ensuite repeint par-dessus, et mis un nouveau mur. Vous pensiez avoir effacé vos traces, parfaitement. Mais il y a toujours une différence de couleur entre la peinture neuve et l'ancienne. Vous ne pouvez pas me tromper. Je parie que vous vous demandez comment j'ai tout compris. Clara, tu sais ce que c'est? Maman, cette clé, tu la connais plutôt bien, non? Si tu ne vas pas le dire, je vais le dire pour toi. Cette clé ouvre un coffre-fort dans une banque suisse privée. Quand j'avais 3 ans, tu l'as placée sous mon oreiller. Tu as dit que c'était un porte-bonheur pour me protéger. Madame Jeanne Dubois, vous n'avez pas oublié, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas ça. Ce truc, je l'ai perdu il y a des années. Ce n'est pas une clé de banque. Perdu? Tu as perdu beaucoup de choses, non? Tu as perdu ta fortune, tu as perdu ton identité. Et maintenant tu vas aussi perdre ta fille? Clara, tu penses toujours que je suis folle? Ou es-tu encore assez naïve pour croire que nos parents sont juste des travailleurs ordinaires? Sophie. Laisse-moi juste un moment pour digérer ça. Puisqu'on en est arrivé là, donne-moi simplement l'argent. Sinon, je vais tout raconter à tout le monde. Sur toi et ton pauvre mari, et le secret que vous cachez. Je n'ai pas d'argent. Pas d'argent? Tu prétends toujours être fauché, mais tu gardes cette clé comme un trésor précieux. Tes actions sont un aveu flagrant. Sophie Dubois. Arrête de nous pousser à bout. Nous sommes juste une famille ordinaire. Sans aucun secret à cacher. Papa, les choses en sont arrivées là. Tu continues à jouer la comédie. À quoi ça sert? Sophie. Je ne te mens pas. Ta sœur, pour économiser l'apport d'une maison,
Fait des heures sup tous les jours. Regarde ses vêtements. Elle n'achète même pas un seul nouvel habit. Ta maman et moi. Nous nous serrons la ceinture. Depuis toujours. Regarde cette maison. Est-ce qu'une seule partie ressemble à la maison d'un riche? Papa? Si tu continues à nier, alors je vais révéler tous les secrets que je connais à tout le monde. Quand ça arrivera, ne viens pas le regretter. Sophie Dubois. Ça suffit. Regarde-toi. Regarde ce que tu as fait à maman et papa, regarde dans quel état ils sont. Il faut que tu les conduises au tombeau. Pour être heureuse? Clara, la vérité est sous tes yeux, et tu les défends encore? La vérité, c'est que nous sommes pauvres. Je porte ce même t-shirt depuis 3 ans. Je ne l'ai jamais changé. Quand nous étions enfants, pour nos anniversaires, maman et papa ne pouvaient même pas nous acheter un gâteau. Notre pauvreté est évidente. Tout ce que tu viens de dire est un pur fantasme. Tout ça est une illusion qu'ils ont délibérément créée. Clara, as-tu déjà pensé que toi aussi, tu fais peut-être partie de leur illusion? Que peut-être, tu n'existes même pas vraiment? Tu n'as même jamais existé. Je n'existe pas? Qu'est-ce que tu veux dire? Explique-toi. Tu n'as même jamais. Sophie, ça suffit. Ne dis plus un mot. Est-ce que tu essaies vraiment de détruire cette famille? Tu es plein, Rosa. Mais tu nous as fait vivre dans la misère pendant plus de 20 ans. Ceux qui détruisent cette famille, c'est vous deux. Sophie. Clara. Ils ne m'ont menti qu'à moi. Mais ils t'ont tout pris. Sophie, tu as perdu la tête. Je ne comprends pas du tout ce que tu racontes. Très bien, je peux rendre ça encore plus clair. Clara. Et si je te disais que tu es morte depuis des années? Tu y crois à ça? Sophie Dubois, ça suffit. Clara. Ta sœur a pété les plombs. Ne t'avise pas de croire, c'est délire. Papa, ne t'inquiète pas. Je ne la crois pas. Elle est vraiment devenue folle. Je suis là, devant toi, vivante et je respire, et elle dit que je suis morte? C'est ridicule. Clara, il faut que je te mette la preuve sous le nez pour que tu me crois, c'est ça? Assez. Sophie, si tu continues comme ça, je vais demander à maman et papa de t'envoyer en hôpital psychiatrique. Tu es vraiment naïve. Oh. C'est ça. Quand tu apprendras la vérité, ton monde entier s'effondrera. Depuis ce jour, papa a enfermé Clara dans sa chambre. Il lui a même pris son téléphone. Complètement coupé du monde extérieur. Mes parents et moi avons fait venir un thérapeute pour voir ma sœur. Je me répétais qu'elle était juste malade. Qu'une fois qu'elle irait mieux, tout redeviendrait normal. Sophie. Sophie. Ouvre la porte. Tu n'as rien mangé depuis 2 jours. Prends un peu de lait. Ne te laisse pas mourir de faim. Clara, tu ne me crois toujours pas. Bois d'abord un peu de lait. Clara, tu te souviens, quand tu as eu 18 ans, papa t'a emmené à Port-Étoile et a fait tirer des feux d'artifice toute la nuit? Clara. Pour tous tes anniversaires, je ne t'ai jamais acheté un seul gâteau. Aujourd'hui, c'est ton 18e anniversaire. J'ai préparé spécialement un spectacle de feux d'artifice. Pour ton cadeau d'anniversaire. Merci, papa. Papa a dit que c'était un prix d'une loterie, d'une agence de voyage. Alors, tu te souviens, au lycée, quand ce harceleur s'en est pris à toi? Dès le lendemain, ce harceleur a changé d'école. Toute sa famille a disparu de la ville sans laisser de traces. Clara, tu n'as plus à avoir peur. Je l'ai vu aujourd'hui. Papa est sorti du bureau du proviseur, et ce harceleur a changé d'école. J'ai même entendu les parents du harceleur dire qu'ils devaient vendre leur maison, déménager dans une autre ville, et déménager dans une autre ville, pour ne jamais revenir. Vraiment. Même. C'était le problème de quelqu'un d'autre. Ça n'avait rien à voir avec moi. Puis, il y a 3 ans, tu essayais de sauver un chat errant, et tu as eu un accident de voiture, et tu t'es blessé la jambe. Maman et papa t'ont emmené à la meilleure clinique privée.
Les médecins qui t'ont soigné étaient tous des médecins étrangers qu'ils ont fait venir. Réfléchis. Est-ce que notre famille pouvait se permettre ça? Écoutez-moi. Trouvez-moi les meilleurs spécialistes de votre hôpital. Amenez-les ici. Tant que vous pourrez soigner la jambe de ma fille. L'argent n'est pas un problème. Vous m'avez compris? Oui, bien sûr. C'était l'indemnisation du conducteur. Le lait est là. Bois-le si tu veux. Mais arrête avec ces bêtises. Tout ce que ma sœur a dit n'était que des coïncidences, incompatibles avec nos moyens. Ce n'est pas que je n'ai jamais eu de doute. Mais je les ai volontairement repoussés. Parce que j'avais peur. Peur que si je creusais trop, mon monde entier ne s'écroule. Clara, le thérapeute que nous avons trouvé pour ta sœur est en route. Va la convaincre de sortir. D'accord. Sophie, ouvre la porte. Sophie. Papa, maman. Sophie a disparu. Papa, maman. Ma sœur a disparu. Où est-elle? Cette fille. Elle a dû sortir par cette fenêtre. Clara, c'est ta dernière chance. J'ai apporté la broderie à la maison de vente. À 15h cet après-midi, elle sera expertisée publiquement. Si elle ne vaut rien, je me ferai interner à l'hôpital psychiatrique. Vous pourrez faire de moi ce que vous voulez. Mais si elle s'avère précieuse, maman et papa doivent me dire toute la vérité. Maman, papa. Sophie a pris la broderie à la maison de vente. Elle va la faire expertiser. Quoi? Allez, il faut l'arrêter. Cette broderie sans valeur ne vaut pas un clou. Ne la laissez pas se ridiculiser devant tout le monde. Qui sont ces trois-là? Regardez leurs vêtements en lambeaux. Comment ont-ils même pu entrer ici? Peut-être qu'ils voulaient juste voir comment vit l'autre moitié. Clara, toi, va chercher ta sœur, maintenant. Sophie a-t-elle perdu la tête? Cette broderie ne vaut absolument rien. Comment a-t-elle pu venir dans un endroit aussi chic que celui-ci, juste pour nous ridiculiser? Papa, maman. Sophie est là-bas. Clara, dépêche-toi. Va chercher ta sœur. Empêche-la de faire un scandale. Vite! J'ai tellement envie d'arrêter ma sœur. Je veux juste que ça se termine. Pour lui prouver qu'elle a tort. Mais quand je repense au passé, à tout ce qui s'est passé, cette peur inexplicable, craignant que le résultat final ne soit quelque chose que je ne peux accepter. Pourquoi tu restes planté là? Dépêche-toi. À suivre, un objet très spécial, une pièce de collection. Nous avons une mademoiselle Dubois qui nous a demandé de l'expertiser. Vous plaisantez? Cette broderie hideuse est censée être une pièce de collection? Ils se sont trompés d'objet? Sortez ça d'ici. Ne vous avisez pas de nous faire perdre notre temps. Une broderie si hideuse. Et ils nous font tout ce cirque professionnel. C'est à se taper la tête contre les murs. Est-ce qu'on peut passer à l'objet suivant? Enfin, on fixe cette broderie sans valeur. Depuis bien trop longtemps. On la déteste, cette broderie sans valeur. Bien dit. Montrez-nous le suivant, enfin. On dirait que cette broderie n'a vraiment aucune valeur. C'est juste une pure blague. Ma sœur a vraiment perdu la tête. Tout le monde. Du calme. Ça, c'est du sérieux. C'est vraiment exceptionnel. Ce n'est pas une broderie ordinaire. C'est la broderie double face, perdue depuis longtemps. Et les fils utilisés sont d'une rareté incroyable. Ce sont des fils de soie dorée, tissés avec des fils de plumes de paon. Cette technique remonte à une ancienne dynastie. Vous plaisantez. Cette vieille broderie miteuse a un tel passé? Vous êtes sûr de ne pas avoir des visions? Je m'appelle Bernard, et je sais de quoi je parle. Je le jure sur mon honneur professionnel. Cette broderie
Date d'une ancienne dynastie. Une broderie sur soie unique en son genre. Longévité et fortune. Serait-il possible que ma sœur n'ait pas menti? Elle disait la vérité. Nous avons été de tels imbéciles. Cette vieille broderie sans valeur vient vraiment d'une ancienne dynastie? Monsieur Bernard. Alors, cette broderie vaut combien? Sa valeur historique et sa valeur artistique sont inestimables. Mais, d'après mon estimation, elle vaut au moins 3 millions d'euros. 3 millions d'euros. Venez voir, tout le monde. Quoi? 3 millions d'euros? Notre maison délabrée cache en fait quelque chose qui vaut 3 millions d'euros? Et c'est accroché juste là, au mur? Papa, maman. Tu vois? Je te l'avais dit. C'est vrai. Quand j'ai vu le chiffre sur le grand écran, 3 millions d'euros, j'en suis resté bouche bée. Maintenant, je suis parfaitement calme. Après y avoir réfléchi, ça vaut au moins 3 millions d'euros. Je n'ai pas fait de scène. Ou ne vous ai pas confronté, toi et maman. Parce que ça ne sert à rien? Depuis que vous avez commencé à cacher tout ça, je me suis sentie complètement exclue. Toute ma vie, ces 25 dernières années, n'ont été qu'un mensonge, soigneusement élaboré. Donc, que j'obtienne une Porsche, ce n'est pas un gros problème. Pour notre famille, ce genre d'argent, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Ce n'est pas parce qu'on est riche que ça veut dire que vous pouvez le gaspiller comme ça. Vous traitez l'argent comme du popcorn, vous le faites éclater à tout va. Et il disparaîtra avant que vous ne le sachiez. Clara, ne fais pas ta grande moraliste. Tu as oublié. Comment? Parce qu'on était pauvres. Tu t'es fait harceler par ces voyous de l'école? Nos profs nous ont collés, au dernier rang, et on n'a reçu que du mépris. Tout ça, c'était parce que, ils faisaient semblant d'être pauvres. Et maintenant, tu es toujours, de leur côté? Non. Tu te trompes complètement. Je t'apprends à cultiver le maïs, pour que tu aies un approvisionnement infini en popcorn à éclater. Clara Dubois. Qu'est-ce que tu crois faire? Comment oses-tu vendre ma voiture? Dans mon dos, tu m'as même demandé mon avis? Tu as utilisé la carte de crédit de papa. Et utilisé l'acte de propriété de la maison, comme garantie pour un prêt. Tu nous as demandé notre avis à ce moment-là? Du calme. Je libère juste un peu de liquidité. Et, tant que j'y suis, je sors les poubelles. Tu ne peux pas faire ça. Retire cette annonce tout de suite. Tu te rends même pas compte du genre d'attention que tu attires sur nous en la vendant aussi ouvertement. Quelles conséquences? Ça ne te regarde pas. Si tu ne la retires pas, tu vas faire tuer toute notre famille. Tu vas faire tuer toute notre famille. C'est juste une voiture. Qu'est-ce que ça peut avoir de grave? Réfléchis un peu. Tu crois que l'argent de nos parents est propre? S'il l'était, alors pourquoi continuerait-il à faire semblant d'être pauvre? La vendre aussi ouvertement va attirer l'attention de tout le monde, directement sur nous. Et alors, si c'est le cas? Clara, je t'en supplie, retire juste cette publication, d'accord? D'accord, je vais la retirer. Mais dis-moi tout. Ce que tu sais. Tu n'as pas dit hier que j'étais déjà morte. Mais je suis là, debout, bien vivante. Il faut que je sache exactement ce que tu sais. Qu'est-ce que tu essaies de dire? Je disais n'importe quoi. Je faisais une crise à maman et papa. Ne le prends pas au sérieux. Ce n'était pas toi, hier, qui voulais connaître la vérité de maman et papa? Alors pourquoi tu te dégonfles maintenant? De quoi as-tu si peur, exactement? Clara, arrête de me pousser, d'accord? Ou on va toutes les deux y passer. Puisque tu ne veux pas parler, je ne vais pas te forcer. Je découvrirai la vérité par moi-même. Clara, on sait déjà que maman et papa sont riches. Ça suffit. Pourquoi ne pas simplement profiter d'être des héritières? Le mensonge est découvert. Je refuse de continuer à vivre dans ce tissu de mensonges. Je vais découvrir exactement combien d'autres secrets cette famille cache encore. Tu n'es pas ma sœur. Mon post sur la vente de la voiture a vraiment fait un carton en ligne. Rien ne fait réagir les gens comme une héritière gâtée et un monstre.
Chaque jour, ma boîte de réception est inondée de messages privés. Certains ont de la compassion pour moi. D'autres veulent juste démolir Sophie. Quant à la Porsche, elle a été raflée par un gosse de riche. J'ai utilisé l'argent pour payer les dettes de la famille. Depuis que Sophie a fait expertiser la broderie, maman et papa s'enferment dans leur chambre tous les jours et refusent d'en sortir. Clara. La voiture est partie. Vendue. Tu ne vas pas arrêter? La voiture est vendue, d'accord. Mais je ne connais toujours pas la vérité. Pourquoi j'arrêterais? Clara, s'il te plaît, il faut que tu arrêtes. Si tu n'arrêtes pas maintenant, quelque chose de terrible va arriver. Comme quoi? Des huissiers à la porte? Ou des ennemis qui vont frapper? Tu vas finir par dire quelque chose? De quoi as-tu si peur? Tu as fait tous ces efforts pour que ça éclate au grand jour? Pour que maman et papa avouent? Non. Maintenant, je t'aide, en faisant tout un scandale. Alors pourquoi tu perds ton courage maintenant? Mais je n'ai jamais voulu que les choses prennent une telle ampleur. Je voulais juste que maman et papa admettent qu'ils ont de l'argent. J'étais censée être l'héritière, pas vivre comme une pauvre. Mais je n'ai jamais pensé que ça pourrait tuer toute la famille. Donc ce que tu dis, c'est que l'argent de maman et papa est sale? Ne réponds pas à ça. Ne réponds pas. Allô? Mademoiselle Clara Dubois, votre Porsche. Elle ne passe pas inaperçue. Qui est à l'appareil? Juste quelqu'un qui a suivi votre petit drame avec intérêt. L'histoire de votre sœur est vraiment passionnante. Mais sa fin, l'avez-vous décidé? Sa fin? Quelle fin? Si vous n'arrivez pas à choisir, je peux vous aider à écrire une nouvelle fin. Sauf que cette fin, ce sera une tragédie. Et les personnages ne s'en sortiront pas bien. C'est une blague? Non. Ce n'est pas une farce. Il nous mettait en garde. C'était une menace. Pourquoi? Pourquoi nous menacerait? Est-ce parce que notre famille a offensé quelqu'un? C'est pour ça que maman et papa font semblant d'être pauvres. C'est ça? Si tu as déjà tout compris, pourquoi tu me le demandes? Maintenant tu vois pourquoi je ne voulais pas que tu fasses une scène. On pourrait tous finir morts. Une broderie qui vaut 3 millions d'euros. Une mystérieuse clé pour une banque suisse privée. Et maintenant cet appel menaçant qui tombe à l'improviste. Tout cela enveloppe notre foyer autrefois paisible d'un épais brouillard inquiétant. Tu connais la vérité. Dis-la moi. La vérité, c'est quoi? Puisque tu as déjà deviné, à quoi bon demander? En bref, personne dans cette famille ne court à sa perte. Je veux tout savoir. Si tu ne me le dis pas, j'irai demander à maman et papa moi-même. Je ne crois pas une seconde qu'ils puissent tenir éternellement. Demander à maman et papa ne servira à rien. Ils ne te diront rien. S'ils se taisent, je m'assurerai que tout le monde soit au courant. Jusqu'à ce que nos ennemis frappent à notre porte. D'accord. Tu veux la vérité, c'est ça? Je t'y emmène tout de suite. Pourquoi m'as-tu amené ici? Tu ne voulais pas savoir. Pourquoi j'ai dit que tu étais déjà morte? La vérité est juste là. Nous y sommes. Regarde de très près. Quel nom est sur cette pierre tombale? C'est impossible. Ici, pourquoi mon nom est-il dessus? Si ma vraie sœur est déjà morte, alors qui es-tu? Qui suis-je? Je ne le sais même pas moi-même. Est-ce que ça veut dire que je ne suis pas la vraie fille de papa et maman? Tu ne savais même pas que papa et maman faisaient semblant d'être pauvres. Comment pourrais-tu savoir d'où tu viens? Quand as-tu découvert tout ça? Ça n'a pas d'importance. Si tu veux connaître toute la vérité, il faudra que tu demandes à papa et maman. Alors vous montrez enfin vos visages. Je commençais à croire que vous vous cachiez pour toujours. Sophie, est-ce que tu l'as emmené le voir? La maison est déjà en plein chaos à cause de toi.
Faut-il que tu détruises toute cette famille pour être satisfaite? Ça a déjà trop dépassé les bornes. Combien de temps allez-vous encore le cacher? Jusqu'à ce que vous soyez tous les deux morts et disparus? Papa. Maman, je l'ai vu. Une pierre tombale avec mon nom dessus. En fait, je ne suis pas votre fille biologique. C'est bien ça? Dites quelque chose. Vous allez continuer à fuir? Combien de temps allez-vous encore me mentir? Tu vas mentir encore longtemps? C'est encore cette personne qui appelle. Qui? Quelqu'un t'a appelé. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce que tu crois? Ne réponds pas. Raccroche. Allô? Une petite réunion de famille? Regardez-moi ça, toute la famille est réunie. Laissez-moi deviner. De quoi parlez-vous? C'est à propos d'il y a 25 ans. Du bébé qui est mort? Léo Dubois. Jeanne Dubois. Depuis 25 ans, vous avez été des lâches. Vous allez continuer à vous cacher? Arrêtez. Arrêtez. Quoi? Juste quelques phrases, et vous êtes déjà terrifié à ce point. Quand vous étiez après l'argent, vous n'aviez pas aussi peur. Ta gueule. Pourquoi tu t'énerves comme ça? Ce que vous avez fait. Tu crois que je n'ai pas le droit d'en parler? Bravo, vraiment. Mademoiselle Dubois, ne le laisse pas raccrocher. Je n'ai pas fini de parler. Où te caches-tu? Si t'as du cran, tu ferais mieux de sortir. Sors de là. Je ne suis pas prêt à ce que tu me vois, pour l'instant. Tant que je reste caché, tu passeras chaque jour à regarder derrière toi. Laisse-moi deviner. Pendant 25 ans, tu as été hanté par des cauchemars, non? Arrête. Mademoiselle Dubois, tu sais maintenant que tu n'es pas leur vraie fille. À partir de maintenant, tu ferais mieux de surveiller tes arrières avec eux. Ils sont loin d'être une petite fleur innocente. Tes parents ont trahi leurs associés et ont pris de l'argent qui ne leur appartenait pas. C'est pourquoi leur vraie fille est morte. C'est un putain de mensonge. Je n'ai pas fait ça. Je n'ai pas fait ça. Tu veux savoir comment la vraie Clara Dubois est morte? Parce que pour de l'argent, ils l'ont laissée mourir. Ils ont échangé la vie de leur propre fille contre une fortune. Mais pendant 25 ans, ils n'ont pas osé toucher un seul centime. C'est pas hilarant? Ma chérie. Il ment, ne le crois pas. Sois une gentille fille. Raccroche le téléphone. Raccroche, c'est tout. Raccroche. Fais-le, maintenant. Papa, après tout ce temps, tu vas encore nier? À quoi bon? À ton avis, Clara et moi, qui allons-nous croire? Clara, le truc, c'est que j'ai découvert des choses il y a longtemps. Mais j'ai dû me taire. Tout ce que je voulais, c'était que maman et papa donnent l'argent. Je voulais juste qu'on soit riches, mais il a fallu que tu creuses pour trouver la vérité. Eh bien, maintenant tu l'as vu. Et la vérité, c'est qu'on va tous mourir bientôt. Clara, tu sais comment ils ont eu la clé de cette banque privée suisse, au départ? C'est notre père qui a utilisé sa propre fille comme appât pour l'obtenir. Comment papa a-t-il pu être aussi cruel? Pour de l'argent, il a pu abandonner sa propre chair et son sang, et ensuite, il a monté un faux mémorial. Quelle hypocrisie! Papa, si j'avais été l'aîné, tu crois que je serais encore en vie aujourd'hui? Sophie Dubois, tu as la moindre idée de ce que tu racontes? Je n'ai jamais rien fait de tel. Jamais. Léo Dubois, tu oses le faire, mais tu ne l'avoues pas. Tu as besoin que je t'aide à rafraîchir ta mémoire? C'était un accident. Juste un accident. Que ce soit un accident ou non, ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que pour ce qui s'est passé il y a 25 ans, tu vas payer le prix. Tu nous observes de quelque part, n'est-ce pas? Alors jouons à un jeu, d'accord? À quel jeu veux-tu jouer? Clara, comment as-tu mis la main sur cette clé? Comment est-ce qu'elle a atterri chez toi? Je ne la lui ai jamais donnée. Je ne sais pas où ma sœur l'a trouvée. Tu les recherches. Pas seulement pour te venger, mais pour récupérer la clé. Retrouvons-nous. Je te rendrai la clé immédiatement. Qu'en dis-tu? Clara, mais de quoi est-ce que tu parles? Tu veux le voir? Tu as perdu la raison? Tu te rends seulement compte de ce que tu fais? Il viendra pour nous tôt ou tard, autant que ce soit moi qui l'affronte. Ça ne change rien. Laisse-moi être clair. Ceci n'est pas ta décision à prendre. Donne-moi la clé. Donne-moi la clé. Ne me touche pas. Clara, tu ne peux pas y aller. Tu vas nous faire tous tuer. Tu ne peux pas y aller. Vous vous êtes planqués pendant 25 ans.
comme des rats dans le caniveau, à survivre misérablement pendant 25 ans. Tout ça vous a-t-il valu un peu de dignité? Un peu de tranquillité d'esprit? À part la puanteur de votre propre crasse, qu'avez-vous obtenu d'autre? Ça ne concerne que nous. Ce n'est pas ton rôle de faire des choix pour nous. Mais vous avez décidé de ma vie à ma place. Ma vie n'était pas censée se terminer ainsi. C'est vous qui m'avez forcé à remplacer votre propre fille morte. Vous avez choisi mon chemin à ma place. Alors pourquoi je ne peux pas faire mon propre choix? Clara, je sais que tu te sens lésée, mais je ne veux pas mourir. S'il te plaît, ne nous fais pas tous tuer. Est-ce que tu avais même le droit de choisir? Clara, après tout, maman et papa t'ont élevé pendant 25 ans. C'était leur cadeau pour toi. Tu ne peux pas être aussi sans cœur. Ce cadeau de m'avoir élevé, était-ce pour me forcer à vivre comme eux, comme des rats qui courent dans les égouts? Ce soi-disant cadeau n'est rien d'autre que leur lâcheté et leur égoïsme. Clara, où vas-tu? Reste à la maison. Nettoie cet endroit. Qui sait, nous pourrions bientôt avoir de la visite. Qu'est-ce que tu fais? Où vas-tu? Et arrête-toi là. Arrête. C'est fini. Tout est fini. Tout ça, c'est de ta faute. Si tu n'avais pas créé tous ces problèmes, notre famille ne serait pas dans ce pétrin. Sophie, si je ne suis pas de retour à 6 heures, n'oublie pas d'aller chercher de l'aide. Clara, est-ce qu'elle va? Voilà une adresse. Retrouvez-moi là-bas dans 1 heure. Pile, vous me direz la vérité. Vous aurez ce que vous voulez. Marché conclu. À tout à l'heure. Bonjour, monsieur Bernard. Mademoiselle. Et vous êtes? Je suis celle qui vous a engagé la dernière fois pour expertiser la broderie, longévité et fortune. Mademoiselle Dubois. Ah, Mademoiselle Dubois. Que puis-je faire pour vous? Alors, voilà. J'ai un autre héritage familial. Il est encore plus précieux que cette broderie. Vraiment? Alors, pourquoi venir me voir? Pour une expertise? Bien sûr. Mais avant l'expertise, j'aimerais emprunter votre salon VIP pour recevoir un invité spécial. Cela vous convient-il? Aucun problème. Veuillez me suivre. Mademoiselle Dubois. Alors, qu'en pensez-vous? De l'espace? C'est bien. Merci, monsieur Bernard. Je vous en prie. Oh, et ensuite, Mademoiselle Dubois, rappelez-vous, vous devez me laisser expertiser cet héritage familial. Vous avez ma parole, monsieur Bernard, je le ferai. Mademoiselle Dubois, je vous laisse. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, appelez-moi. D'accord. Ah, donc vous êtes Mademoiselle Dubois. C'est bien ça? C'est vous qui m'avez appelé? Je pensais que vous auriez l'air d'un vrai monstre. Je ne m'attendais pas à quelqu'un d'aussi raffiné. Pareillement. Vous êtes plus courageuse que je ne le pensais. Courageuse? Pas vraiment, j'ai moins à perdre que vous. Après tout, ma vie maintenant ne m'appartient plus. Ne perdons pas de temps. La clé que vous avez, remettez-la moi. Il y a 25 ans, ce que vos parents ont fait, je peux faire comme si ça n'était jamais arrivé. Je peux même vous donner de l'argent pour que vous puissiez disparaître. Qu'en dites-vous? Eh bien, c'est tentant. Si je ne me trompe pas, c'est probablement ce que vous avez dit à mes parents. À l'époque, non. Et comment ça a fini? Leur fille s'est retrouvée comme une froide, inerte dalle de pierre. Maintenant, ils se cachent, trop effrayés pour dépenser un sou. C'est leur cupidité qui parle. Ils l'ont cherché. Écoutez, jeune femme, je ne suis pas là pour négocier avec vous. Je vous offre une chance de survivre. Si je sors par cette porte, toute votre famille ne passera pas la nuit. Épargnez-moi les menaces. Vous n'oseriez pas. Je n'oserais pas? Jeune femme, je ne sais pas où vous trouvez le culot de dire que je n'oserais pas. Voilà mon atout. Cette clé ne sert pas seulement à fermer un coffre-fort plein d'argent, il enferme aussi les dossiers compromettants de toutes ces années. Tu crois vraiment que si je prends ça à la police, tu pourras encore t'en sortir? Comment as-tu su? Il y a une clé. Alors bien sûr, il y a un coffre-fort.
Qui aurait cru qu'il y avait autant d'argent caché à la maison? Mais à quoi ça sert? On ne peut pas dépenser un seul centime. Ils ont vraiment ramené le coffre-fort à la maison. Mes parents ont dû être curieux aussi, de savoir combien il y avait vraiment dans ce coffre-fort. Après tout, il a été acheté avec la vie de leur propre fille. Que as-tu vu d'autre? Je te l'ai déjà dit. Tout est crime, je sais tout sur eux. Même si tu es au courant, je doute que tu oses me dénoncer. S'il m'arrive quoi que ce soit, tes parents iront aussi en tôle. Puisque tu as tout vu, alors tu dois savoir que les crimes que j'ai commis, tes parents y ont aussi participé. C'est vrai, mais toi, tu as commis un crime capital. Même si mes parents finissent en prison, c'est toujours mieux que de mourir par ta main. Jeune femme, je ne voulais pas te compliquer la vie, mais tu me forces la main. Alors ne m'en veux pas si ça tourne mal. Tu n'es peut-être pas leur vraie fille, mais tu n'es pas une sainte non plus. Tu crois que tu peux récupérer la clé? À une jeune femme comme toi, arracher une clé ne devrait pas être trop difficile. Une fois que j'aurai la clé, je m'assurerai que chacun de vous se taise, et tous mes crimes disparaîtront sans laisser de traces. À ta place, je ne tenterai rien. Avant de venir ici, j'ai pris mes dispositions. Si je ne suis pas de retour à 6 heures, quelqu'un appellera immédiatement la police. Quant à tes sales coups, toutes les preuves seront immédiatement remises aux autorités. Il reste encore une demi-heure, avant 6 heures. Tu crois vraiment qu'en 30 minutes, tu peux faire disparaître toute notre famille? Je ne crois pas que tu puisses faire disparaître toute notre famille en seulement 30 minutes. Jeune fille, tu as gagné. Quel est ton prix? Dis-le. Je veux savoir ce qui s'est vraiment passé. Il y a 25 ans, comment mon père a-t-il mis la main sur ta clé d'une banque suisse privée? Et comment sa vraie fille est-elle morte? À l'époque, ton père et moi étions associés. On avait un bon filon. Nos familles partageaient même une maison. Sa fille est tombée malade. Il a dit que c'était une urgence. Alors je l'ai conduit à l'hôpital moi-même. Mais il a profité de l'occasion pour me voler ma clé. Léo, on est au milieu de la nuit. Pourquoi toutes les lumières sont éteintes? Léo? Léo? Léo n'est toujours pas rentré? Victor, mademoiselle Moreau vient d'arriver, à l'hôpital comme par magie, et a pris sa fille. Mais sa fille avait une forte fièvre. Il pleut des cordes dehors. Sortir un enfant malade de l'hôpital, c'est chercher les ennuis. Je n'en sais rien. Mademoiselle Moreau n'a rien dit. Elle a juste attrapé sa gosse et s'est enfuie. Dans une telle précipitation, où pouvait-elle bien aller? Léo Dubois, espèce de salaud. Quelqu'un. Trouvez Léo Dubois. Et sa femme, et vite. Sa fille était gravement malade. Je l'ai conduit à l'hôpital en pleine nuit. J'ai tout fait pour lui. Et il m'a tout pris. Dis-moi, j'avais tort de vouloir sa mort? Je comprends ce que tu ressens. Mais tout ce que tu m'as dit, c'est comment mon père t'a volé ta clé. Tu n'as pas dit comment la fille biologique de mes parents est morte. Je ne l'ai su que plus tard. Sa fille est morte, cette nuit-là. Il s'avère que ton père avait une maladie familiale héréditaire. Elle n'a pas été soignée à temps, et en est morte. Je suppose que c'était son karma. Une maladie familiale héréditaire. Chérie, le vol pour la capitale est entièrement arrangé. Dépêche-toi. Prends Sophie, on part maintenant. Allez, 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 vite. Maman? Pas étonnant que Sophie soit tombée si gravement malade quand elle était petite. Alors que moi, j'ai toujours été en bonne santé. C'est peut-être parce que je ne suis pas leur fille biologique. Je n'ai pas cette maladie familiale. Mademoiselle, je vous ai dit tout ce que je sais. Énoncez vos conditions. Que voulez-vous savoir d'autre? Allez demander à Léo Dubois vous-même. Mes conditions sont simples. L'argent liquide dans le coffre-fort, on le prend en entier. La carte noire et les documents sont pour vous. Marché conclu. Après que vous aurez l'argent, vous disparaissez pour toujours. Je ne veux plus jamais vous revoir. Bien sûr. Nous voulons continuer à vivre.
Dieu merci. J'ai gagné le pari. Clara, mon Dieu, tu es enfin de retour. Si tu étais arrivée plus tard, je serais partie à ta recherche. Je ne t'ai pas envoyé un message qu'avant 6 heures, si je n'étais pas rentrée, tu devais appeler à l'aide? Il est encore 6h moins 10. Sophie, si je ne suis pas rentrée à 6 heures, n'oublie pas d'appeler à l'aide. Papa, maman, qu'est-ce que vous faites? Clara, on ne peut pas rester ici une minute de plus. Fais tes valises. On part maintenant. Clara, je sais que tu n'es pas ma fille biologique. Mais pendant toutes ces années, je t'ai toujours considérée comme ma propre fille. Si on part, on t'emmène avec nous. On n'est pas obligé de partir. On n'a pas le choix. Cet homme nous a déjà retrouvés. Si on ne part pas, on est mort. Il ne nous laissera jamais partir. C'est vrai, tout ça, c'est de ta faute. Il fallait absolument acheter cette stupide voiture de luxe. Si ce n'était pas pour ça, on ne se cacherait pas comme ça. En quoi tout ça est de ma faute? Je voulais juste être riche. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Toi. C'est Clara qui a tout aggravé. Ça suffit. Ne nous rejetons pas la faute. Si on doit blâmer quelqu'un, c'est nous-mêmes, pour avoir été si cupides à l'époque. Qu'est-ce que vous faites planter là, tous les deux? Allez faire vos valises, maintenant. Sinon, quand Victor va arriver, on n'aura pas le temps de filer. Dépêchez-vous. Maman, papa. J'ai rencontré Victor. Tu viens de dire quoi? Tu as osé aller le voir? Il ne t'a pas fait de mal, au moins? J'ai fait un marché avec lui. On garde l'argent du coffre-fort. On prend l'argent et on se tire. Et on lui rend la clé. Sérieusement? Il a accepté lui-même. Léo, regarde. Ça va. Pas possible. Je ne crois pas un mot de ce qu'il dit. Il n'est pas si généreux. S'il l'était, il ne nous aurait pas poursuivis pendant 25 ans. Il ne faut pas te laisser berner par lui. Il m'a donné sa parole. Il veut tourner la page. Il ne nous causera plus d'ennui. Mais il a une condition. Le secret contenu dans les documents ne doit jamais être révélé. Léo, je pense que c'est une bonne chose. Écoute, on n'aura plus à se cacher. Tout cet argent, on va enfin pouvoir le dépenser. Ça veut dire que je vais être riche. Léo, dis quelque chose. Donne-moi la clé. Papa, donc tu ne vas pas lui rendre la clé. Rends-la. Pourquoi est-ce que je devrais la lui rendre? Tu sais quoi? Pour cette clé, j'ai même perdu ma propre fille. C'était le prix à payer. Si je la rends maintenant, alors à quoi ça a servi que ta maman et moi, nous nous soyons cachés pendant 25 ans pour rien? Léo, tu as perdu la tête? À cause de cette clé, nous nous sommes cachés comme des rats pendant 25 ans. Notre fille a disparu. Tu sais parfaitement de quoi Victor est capable. Il faut attendre que nous soyons tous morts pour le regretter? Papa, nous avons plein d'argent liquide, plus cassé. Gardez cette clé, c'est une bombe à retardement, prête à exploser à tout moment. Nous nous sommes cachés pendant 25 ans. Qu'est-ce que c'est que 25 ans de plus? Dépêche-toi. Donne-moi la clé. Papa, je te donnerai la clé. Mais seulement si tu me dis ce qui s'est vraiment passé cette nuit-là, il y a 25 ans. Qu'est-ce qu'il a dit? Tout. Clara, tu ne peux pas le croire. Il ment. Ce qui s'est passé à l'époque, c'était juste un accident. Maman, je sais faire la différence entre la vérité et les mensonges. Comme quand tu disais que tu m'as toujours traité comme ta propre fille. Bien sûr, je te crois. Papa, si tu continues à cacher la vérité, je ne te donnerai pas cette clé. D'accord. Écoute. Il y a 25 ans, cette nuit-là, j'ai volé la clé de Victor, celle d'une banque suisse privée. Ta mère et moi avions un plan. On allait s'enfuir ensemble. Où est Jane? Pourquoi elle n'est pas encore là? Qu'est-ce qui t'a pris si longtemps? Si Victor découvre un jour que la clé a disparu,
Il retournera le monde entier pour nous retrouver. Les hommes de Victor surveillent l'hôpital. J'ai à peine réussi à faire sortir Clara. De là, va démarrer la voiture. Maintenant, le bébé a de la fièvre. Ça va aller, ne t'inquiète pas. Maintenant qu'on a l'argent, on peut emmener Clara dans le meilleur hôpital pour la soigner. C'est la voiture de Victor. Dieu merci, on a changé de voiture. Il ne nous a pas reconnus. Léo. Clara, elle est glacée et elle ne bouge plus du tout. Peut-être qu'elle dort juste. Ma chérie, s'il te plaît. Réveille-toi, ma chérie. Regarde-moi, ma chérie. Léo. Clara ne respire plus. Oh mon Dieu. C'était à cause d'une maladie familiale héréditaire. Ma Clara, à l'époque, elle n'a pas été soignée à temps. Et elle n'a pas survécu. Une maladie familiale héréditaire. Cela explique pourquoi, quand j'avais 3 ans, j'ai eu une forte fièvre et je ne m'en suis jamais vraiment remise. Je n'étais pas un bon père. Alors, vous m'avez adopté. Vous m'avez appelé Clara. Et vous m'avez toujours traité comme votre propre fille. Tout ça juste pour compenser ça. Non, Clara, ce n'est pas vrai. Même si tu n'es pas mon enfant biologique. Mais, je t'ai toujours considérée comme ma propre fille. Cela fait tant d'années. Tu dois croire que maman et papa ne te feraient jamais de mal. Et ensuite? Après ça, nous vivions cachés. Vous vous souvenez, toutes les deux, quand vous étiez petites, on déménageait tout le temps. Clara, Sophie, arrêtez de faire les folles. Allez faire vos valises. Maman, papa, pourquoi on déménage encore? On a déjà déménagé 3 fois. Les enfants. Le propriétaire vend la maison. Il ne veut plus nous louer. Alors on doit déménager. Je le savais. Pourquoi on déménageait tout le temps? C'était parce que nos ennemis nous rattrapaient. Clara. Tout ce que tu voulais savoir, je te l'ai dit. Donne-moi la clé. Donne-moi la clé. Prends tes affaires. On part maintenant. Quoi? Tu n'as pas confiance en ton père? Papa. Va te constituer prisonnier. Qu'est-ce que tu as dit? Me constituer prisonnier? Pourquoi je ferais ça? Clara. Les dossiers dans le coffre-fort. Tu les as eus, n'est-ce pas? Tout ce que toi et Victor avez fait, il y a toutes ces années. Je sais tout. Papa. La raison pour laquelle tu as volé la clé à l'époque, c'est que tu pensais que Victor finirait par être arrêté par les autorités. Pour que tu puisses garder tout cet argent pour toi. C'est ça? Clara. Certaines choses ne sont pas de ton ressort. Mais tu n'as jamais imaginé que 25 ans s'écouleraient, pas moins de 25 ans, et que Victor serait toujours en liberté. Donc l'argent dans ce coffre-fort, tu n'as pas osé y toucher un seul centime. Oui. C'était mon plan initial. Mais maintenant, il est trop tard pour tout ça. Donne-moi la clé. Prends tes affaires. Allons-y. Maintenant. Clara. Écoute simplement ton père. Nous constituer prisonniers? Je préférerais passer encore 25 ans dans la clandestinité. Vous cachez? Vous cachez où? Combien de temps encore? Jusqu'au jour où vous mourrez tous les deux? Ça fait 25 ans. Vous avez vécu comme des rats crasseux dans un égout. Vous ne voulez pas vivre une vie honnête, au grand jour? Assez. Laisse-moi te dire les choses clairement. Même si tu n'es pas notre vraie fille, ta mère et moi t'avons élevé toutes ces années. Tu n'as pas le droit de me juger. Papa. Si tu ne te rends pas, alors je devrais aller voir les autorités. Tu n'oserais pas. Clara. Arrête. Si tu appelles quelqu'un, maman et papa vont finir à la tôle. Ce ne sont pas nos parents. Clara, de quoi tu parles? Je ne comprends rien à tout ça. Tu n'as pas dit que tu connaissais le secret de maman et papa. Dans le passé, ce qu'ils étaient à l'époque, tu n'as aucune idée. Tout ce que je sais, c'est qu'ils ont volé de l'argent à quelqu'un. Et maintenant cette personne veut se venger. C'est tout ce que je sais. Si tu savais qui ils étaient, tu serais morte de peur. C'étaient des voleurs hors pair, les meilleurs. Des voleurs hors pair. Ta gueule. Ne dis pas un mot de plus. Tu essaies de me pousser à bout? Sophie, n'écoute pas les délires de ta sœur. C'est quoi cette histoire de voleur hors pair? On a l'air de voleurs, selon toi? Si vous ne l'êtes pas,
et que j'appelle les autorités, de quoi avez-vous peur? Les autorités sont là, elles peuvent embarquer Victor. Alors personne ne pourra plus jamais vous menacer. Clara. En quoi avons-nous fait du tort? Pourquoi tiens-tu tant à les appeler? Sale ingrate. Après toutes ces années où je t'ai élevé, tu veux me faire du mal? Papa, je ne veux pas te faire du mal, je veux te sauver. Si tu veux vraiment me sauver, donne-moi la clé. Papa, même si à l'époque, tu as aidé Victor à faire plein de choses horribles, ce n'est pas un crime capital. C'est Victor, le vrai monstre. Une fois sorti de la tôle, on pourra vivre en famille, et au grand jour. Dis-moi, ce serait mieux, non? Assez. Même si ce n'est pas un crime capital, je ne veux toujours pas aller en prison. Il n'y a aucune liberté là-dedans. En quoi c'est mieux que d'être mort? Tu te sens vraiment libre à te cacher comme ça? Je m'en fiche. Pour obtenir cette clé, j'ai sacrifié ma propre fille. Si j'allais me rendre maintenant, toutes ces années d'efforts n'auraient-elles servi à rien? C'est vrai, Clara. Si on abandonne tout maintenant, après toutes ces années, toutes ces cachotteries, à quoi ça aura servi? D'accord. Alors je vais devoir appeler quelqu'un. Maman, qu'est-ce que tu fais? Maman, arrête, maman. Clara, je suis désolée. Maman ne veut pas aller en prison. Il va falloir que tu supportes ça pour l'instant. Maman, s'il te plaît. Clara, donne-moi la clé, maintenant. Ne les bouscule pas. Maman, papa, s'il vous plaît. Si je te donne la clé, on est fichu. Maman, papa, tu ne peux pas traiter Clara comme ça. Sophie, s'il te plaît, allez, aide-moi. On ne peut pas laisser maman et papa continuer sur cette voie. D'accord. Ne bouge pas d'où tu es. Écoute, peu importe à quel point tu as fait des bêtises avant. J'ai toujours fermé les yeux. Mais cette affaire, elle concerne la vie de toute notre famille. Si tu oses encore causer des problèmes, ne me reproche pas d'être sévère. Mais papa, Clara est aussi ta fille. C'est ta fille, tu ne peux pas lui faire ça. Je l'ai traitée comme une fille. Mais elle veut m'envoyer en prison. Elle me force la main. Sophie, retourne dans ta chambre. On déménage dans un nouvel endroit. Désormais, si tu veux acheter de l'or ou une voiture de luxe, maman et papa te donneront l'argent. Maintenant, allez, retourne dans ta chambre. Sophie, prends la clé et cours. Sinon, Victor ne nous épargnera pas. Tu veux finir comme eux, vivre comme des rats, cachés dans un égout puant, pour le reste de ta vie? Sors. Tu veux que je devienne violent avec toi? Moi aussi. Monte. Donne-le-moi. Passe-le. Maman. Papa, réagis. Même si tu as la clé, l'argent dans le coffre-fort n'est pas à toi. Tais-toi. Je suis ton père. Je ne te laisserai pas me faire la leçon. Le coffre-fort est là-dedans. Maintenant, la clé est enfin à moi. Que ce soit clair. Chaque centime est à moi. Clara, pour obtenir cette clé, nous avons payé cher. Essaie de comprendre ta mère et moi. Cette fois, nous partons à l'étranger pour recommencer une nouvelle vie. Toi et Sophie, vous pourriez être de véritables héritières. Ce ne serait pas merveilleux? Je ne veux pas être une héritière. Ça me donnerait des cauchemars. Arrête de lui parler. Tu parles depuis une éternité, et elle n'écoute toujours pas. Mets-la dans la voiture, maintenant. Avant que Victor n'arrive. Il faut qu'on parte d'ici. Je ne pars pas, partez sans moi. Je refuse de vous accompagner. Je ne finirai pas comme vous, à me cacher toute ma vie. Et puis autre chose. Ce n'est pas comme si j'étais votre vraie fille. Clara Dubois. Qu'est-ce que tu racontes? Tu es ma fille. Nous t'avons élevée pendant 25 ans. Nous avons été une famille tout ce temps. Pour vous, je ne suis que un remplacement pour votre fille morte. Votre gentillesse ne sert qu'à compenser votre culpabilité envers elle. Sinon, pourquoi d'autre m'auriez-vous donné son nom? Qu'on parte ou non, ce n'est pas à toi de décider. Laisse-moi te dire une chose. On t'a élevé toutes ces années. On ne l'a pas fait gratuitement. Maintenant, où qu'on aille, tu dois venir avec nous. Sophie, viens ici, tout de suite. Papa, qu'est-ce qu'il y a? Écoute, tu gardes un œil sur ta sœur.
Ne la quitte pas des yeux. Ta maman et moi, on charge la voiture. Tu m'as bien entendu? Oui. Donne-moi ton téléphone. Pourquoi je devrais te donner mon téléphone? J'ai dit donne-le. Arrête de discuter. Clara. Maman et papa sont devenus fous à cause de l'argent. Ne perds même pas ton temps à essayer de raisonner. C'est inutile. Sophie, tu es notre seul espoir. Il faut les arrêter. Tu dois courir chercher de l'aide. Arrête de parler d'aller chercher de l'aide. Regarde ce que j'ai fait avant. J'ai explosé la carte de crédit de papa. J'ai mis l'acte de propriété de la maison en garantie pour acheter une voiture de luxe. Ils ont tout supporté. Mais dès que je parle de trouver quelqu'un, ils pètent les plombs. Si je vais chercher quelqu'un maintenant, ils me renieraient vraiment. Leur propre fille. Sophie, tu veux savoir ce que maman et papa ont fait dans le passé? D'accord, je vais te le dire tout de suite. Maman, papa, De quoi parlez-vous tous les deux? ils étaient juste... Ce n'est rien, papa. Je disais juste à Clara, vous l'avez élevée pendant tant d'années. Ça n'a pas été facile. Et elle veut vraiment retrouver quelqu'un. C'est vraiment ingrat de sa part. D'accord. Raisonne un peu ta sœur. Ne la laisse pas prendre parti pour des étrangers. Ta maman et moi. On va d'abord charger la voiture. On partira dès que je reviens. D'accord, papa. Je pensais que maman et papa étaient des gens bien. Ils encaissaient quand on leur criait dessus, sans jamais riposter. Mais je n'aurais jamais imaginé qu'ils étaient capables de quelque chose d'aussi cruel. Sophie, maman et papa prennent l'argent et se sauvent. Victor ne va pas laisser passer ça. Je l'ai rencontré. Je peux voir le genre d'homme qu'il est. Même si maman et papa nous emmènent au bout du monde, il nous traquera quoi qu'il arrive. Il faut les arrêter. Mais maman et papa ont aidé Victor dans toutes ces choses terribles. S'ils sont arrêtés, est-ce qu'ils en sortiront un jour? Victor est le cerveau. Maman et papa ne faisaient qu'obéir aux ordres. Ils ont fait le sale boulot. Même s'ils vont en tôle, s'ils se tiennent à carreau, ils pourraient sortir dans 8 à 10 ans. Comme ça, c'est toujours mieux que de se faire tuer maintenant. Tu ne crois pas? Alors? Moi, Et alors? Tu as convaincu Clara? Clara, je t'emmène avec moi aujourd'hui, quoi qu'il arrive. Même si je dois te traîner jusqu'à la voiture. J'ai convaincu Clara. Elle est prête à venir avec nous. Elle a aussi dit que vous lui avez offert le don de l'élever. Elle ne peut pas être une sale ingrate. C'est ça, Clara? Oui. Maman, papa, je vais avec vous. C'est mieux comme ça. Au moins, t'avoir élevé n'aura pas été pour rien. Voilà ma bonne fille. Qu'est-ce que tu fais planter là? Va faire tes bagages, avant que Victor n'arrive. Plus on part tôt, mieux c'est. Papa, vous deux, descendez. Je dois prendre quelque chose à l'intérieur. Je descends tout de suite. Qu'est-ce qui prend autant de temps? Dépêche-toi. Alors allons simplement attendre Sophie en bas. Clara a déjà décidé de venir avec nous. Ne sois pas si en colère. Allons-y, allons-y. Dépêche-toi. Déjà 10 minutes qui passent. Qu'est-ce qui prend si longtemps à ma puce? Tu veux pas l'appeler? Son téléphone est là. Comment je pourrais l'appeler? Tu crois pas qu'elle a décidé de pas venir et qu'elle s'est barrée? Qu'est-ce que tu racontes? Où est-ce qu'elle irait sans nous? Sophie, elle ne pense qu'à l'argent. Elle rêve de devenir une héritière. Papa, je peux récupérer mon téléphone, maintenant? Non. Ton téléphone reste avec moi pour l'instant. Si je te le rends, et que tu essaies de contacter quelqu'un. Avec vous deux sur mon dos? Je pourrais même pas si je voulais. J'ai dit non, c'est tout. Une fois arrivé à la nouvelle maison, je te le rendrai. Clara, ça suffit. Tu vas encore énerver ton père. Qu'est-ce qu'elle fiche, cette fille-là? Chérie, monte la voir. Même si elle est aux toilettes, traîne-la en bas. Maman, papa, je suis là, on y va. Petite sotte, qu'est-ce qui t'a pris si longtemps? C'est un porte-bonheur que ma maman m'a donné quand j'étais petite. Je suis retournée le chercher. On part si loin. Cette fois, il faut que je le garde avec moi. Bon, assez parlé. Conduis.
Clara, allez, ne sois pas si déprimée. Une fois hors du pays, ce type, Victor, n'aura aucune idée d'où on est. On vivra dans un manoir, on conduira des voitures de luxe. C'est génial, non? Tu crois vraiment qu'on peut dépenser de l'argent qui n'est pas à nous, comme on veut? Je n'y crois pas. Une fois hors du pays, comment Victor va nous retrouver? Tu es naïve. En plus, pour l'instant, ce n'est même pas sûr qu'on puisse s'enfuir en sécurité. Clara, si pessimiste. Comment Victor saurait même qu'on s'est enfui? Clara, pas de ces discours. Une fois à l'étranger, si tu veux un collier de diamants, je te l'achète. Alors, maman, je veux une Ferrari. Ça te va? D'accord. Je veux des tonnes de bagues en diamant, sur les 2 mains. Et des colliers à porter autour de mon cou. D'accord, pas de problème, je te les procurerai. Tant que vous vous tenez bien, tout ce que vous voulez, ton père et moi, on vous le procurera. Une fois à l'étranger, Victor ne nous trouvera pas. Alors tout cet argent sera à nous pour le dépenser comme on veut. Parfait. J'ai bien peur que cet argent ne soit pas à vous pour le dépenser. Clara, de quoi tu parles? Regarde dehors. Victor nous a rattrapés. Quoi? C'est Victor Leclerc. Comment il a su qu'on allait s'enfuir? Qu'on allait s'enfuir? C'est toi? Tu lui as dit? Tu as pris mon téléphone. Comment j'aurais pu lui dire? Léo, laisse tomber, sème-le. S'il nous attrape, on est fichu. Vous essayez de vous enfuir? Hein? Léo Dubois, je t'ai enfin attrapé. Sors de la voiture. Salaud. Je te cherche depuis 25 ans. Je t'ai enfin attrapé. Tiens. Victor. Tu es tellement tenace. Si tu ne m'avais pas trouvé, tu serais mort plein de regrets. Je savais qu'on ne pouvait pas te faire confiance. C'est pour ça que je te surveillais. On dirait que tu n'as pas changé. Toujours aussi insatiablement cupide. C'était cette fille-là, avec qui tu as passé un accord. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Laisse-moi te dire une chose. Pour obtenir cette clé, la clé du coffre-fort, j'ai même risqué la vie de mon propre enfant pendant plus de 20 ans. On s'est caché, on a fui. Je fais des cauchemars toutes les nuits. Si tout ce qu'on récolte, c'est cette misère, je ne l'accepte pas. Alors tu devras payer le prix de ta cupidité. Tu vas payer. PFF, tu crois que tu peux me tendre un piège? Vous êtes tous les deux pourris jusqu'à la moelle. À l'époque, je vous traitais si bien, je vous faisais une confiance aveugle. Et vous m'avez volé, jusqu'au dernier centime. J'ai dû être aveugle. Victor. Des conneries. Ma femme et moi, on a fait tant de choses horribles. Pour toi. Et qu'est-ce qu'on a eu? Des cacahuètes. Hein? Le peu qu'on a pris, c'est parce que ta part pour nous était beaucoup trop petite. Tu le sais, ça? Exactement. Tu nous as fait voler, cambrioler, déterrer les casseroles des riches et puissants. Les faire chanter pour de l'argent. Chaque mission nous faisait des ennemis. Les gens qu'on a croisés, c'étaient tous des gros bonnets. S'ils avaient jamais découvert que c'était nous, on était morts. Et au final, tu t'es accaparé tout l'argent pour toi, et tu appelles ça nous bien traiter? Les boulots les plus sales, les plus durs. C'est nous qui les avons faits pour vous. Regarde-toi. Planqué en arrière-plan, à prendre la plus grosse part pour toi. Qu'est-ce qui te donne ce droit? Parce que tous les dossiers et infos sur les gros bonnets viennent de moi. Si je n'avais pas été là, à concevoir les plans, avec vos deux cerveaux réunis, qu'auriez-vous pu accomplir? Cet argent? On a gagné chaque centime. L'argent dans ce coffre-fort, ma femme et moi, on a risqué notre peau pour ça. On reprend ce qui nous appartient. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Pas le temps pour tes conneries. Où est la clé? Où l'as-tu cachée? Bouge de là. Allez, frappe-moi. Écoute bien, même si vous me tuez aujourd'hui, si je ne peux pas l'avoir, vous ne l'aurez pas non plus. La façon dont tu t'es enfui, j'ai su tout de suite que tu avais la clé. Si tu ne la rends pas, je la trouverai. Ah. Bâtard. Où as-tu caché la clé? Allez, cherche. Allez, fouille. La clé. Je l'ai avalée. Allez, ouvre-moi. Et tu verras si tu la trouves. Si tu ne la rends pas, ta famille entière va mourir aujourd'hui. Tu n'as pas le cran de me toucher, parce que tu es comme moi. Tu te soucies plus de l'argent que de ta propre vie. S'il nous arrive quelque chose, même si tu fais sauter le coffre, tu n'auras toujours rien. Salaud, tu me vois toujours à travers, comme tu l'as toujours fait. Allez, frappe-moi, continue, tu n'as pas le cran.
Faisons un marché. Quel marché pourrais-tu bien m'offrir? Voici le marché. Le coffre est dans le coffre. Quant à toi, tu prends les documents et tu pars. On prend l'argent et on s'en va. Qu'en dis-tu? Dubois. Tu me prends pour un idiot? Je te cherche depuis 25 ans. Tu crois que tout ce que je veux, ce sont les documents à l'intérieur? Alors tue-moi. Comme ça, tu n'auras rien. Je ne te laisserai pas mourir si facilement. Tu as toujours 2 filles, n'est-ce pas? Je vais les tuer. Sous tes yeux. Et enfin, ta femme. Voyons alors. Si ton cœur est vraiment de pierre, tu préfères les voir mourir plutôt que de donner la clé. Jeune fille, je voulais vraiment te faire confiance, mais tu m'as déçu. Même eux n'ont pas pu m'en dissuader. Je sais où est la clé. Laisse-nous partir. On ne prendra pas un seul centime. Trop tard, je t'ai donné une chance. Mais ce vieux insatiable à toi, il m'a jeté mon offre à la figure. Dubois. Je vais commencer par ta propre fille. Ta fille aînée. N'est même pas la tienne. Même s'il lui arrive quelque chose, tu ne s'y irais même pas. Mais ta fille cadette est de ton propre sang. Je ne crois pas une seconde que tu te fiches de ton propre sang. Arrête. Ne t'avise pas. C'est pas mon problème. Non. Ne touche pas à ma fille, je te préviens. Chérie. Victor, s'il te plaît, je t'en supplie, ne t'en prends pas à ma fille. Elle n'a rien à voir avec ça. Léo. Donne-lui simplement la clé. On ne veut pas de ton argent. On ne veut absolument rien. On a déjà perdu une fille. On ne survivra pas à en perdre une autre. Victor. Si tu oses faire le moindre coup, je vais m'assurer que tu paies. Même si on finit tous les deux à la tôle. Toi, tu vas y laisser ta peau. Avec tous les crimes que tu as commis. Tu crois que tu vas juste faire de la tôle? On a juste volé pour toi, cambriolé. Et déterré des casseroles sur les autres. Même si on se fait prendre, on aura quoi? 10 ans max? Mais toi, tu vas finir face à un peloton. Après toutes ces années, on dirait que ta mémoire flanche un peu. Je crois que je dois te rafraîchir la mémoire. Ce couple qui est mort à l'époque. Tu t'en souviens? Ce couple, ils avaient un enfant aussi. Tu es allé t'en débarrasser. Tu étais là aussi. Tu n'as même pas épargné un enfant. À côté de toi, je suis un saint. Victor Leclerc. Tu as l'air si malin, en réalité, mais tu n'es qu'un idiot. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Comment peux-tu être si sûr que cet enfant est vraiment mort? Léo, chaque fois que je regarde cet enfant, il me rappelle notre Clara. Je ne peux pas. On ne peut pas aller jusqu'au bout. Mais Victor, comment on lui explique ça? Allons-nous vraiment faire du mal à un bébé innocent? C'est tout simplement trop cruel. Ne panique pas. Laisse-moi réfléchir. Attends, j'ai une idée. On va d'abord monter une scène. Pour tromper les hommes de Victor. Ensuite, on emmènera l'enfant à l'orphelinat. Tout ce temps, tu m'as menti. Si je n'avais pas menti, on ne serait pas en vie aujourd'hui. Tu veux savoir qui est vraiment cet enfant? Comme si j'en avais quelque chose à faire. Si tu ne remets pas la clé aujourd'hui, alors on coule tous ensemble. Ma vie contre vos 4. Je trouve ça équitable. Léo, remets-la simplement. Clara. Si la personne devant toi est ton ennemi, que ferais-tu? Ennemi, papa? Depuis quand j'ai des ennemis? Victor. Tu es un gars intelligent. Tu as dû comprendre maintenant. Qui était cet enfant mort à l'époque? Vraiment. Tu l'as adopté. Nous avons élevé cet enfant. Sous notre propre toit toutes ces années. Nous ne sommes pas comme toi. Au moins, il nous reste encore un peu de décence. Mais toi, tu n'es qu'un monstre. Dubois. Donc tu avais une carte dans ta manche depuis le début. J'ai dû être aveugle pour te faire confiance à l'époque. Si j'avais su que tu mordrais la main qui te nourrit, je t'aurais balancé à la rivière pour les poissons. Victor. Voici l'accord. Tu nous laisses prendre l'argent et partir. Ou nous nous rendons. Nous deux on ira en prison. Et tu pourras affronter un peloton d'exécution. Papa, de quoi parles-tu? Qu'est-il arrivé à mes parents biologiques? Clara. Tes parents biologiques. C'est cet homme, Victor, qui les a tués. Il a même voulu qu'on se débarrasse de toi aussi. Mais à l'époque, tu étais si petite, si adorable, et si à plaindre.
Alors nous t'avons secrètement envoyé à l'orphelinat. Directeur Martin. C'est une orpheline. Nous aimerions la laisser sous votre garde pendant un moment. Tous ses frais seront couverts par nous. Clara, tout cela est du passé. Attends encore un peu. Il recevra bientôt le châtiment qu'il mérite. Je savais seulement que elle n'était pas vraiment ta fille. Mais je n'avais aucune idée. Quelle était la fille de ce couple? Pas étonnant qu'elle ait du cran et de l'intelligence. Elle a même eu le culot de marchander avec moi en face. Dieu merci, qu'elle n'a pas hérité de tes gènes horribles. Alors c'est vraiment toi qui as tué mes parents biologiques. Écoute, jeune femme, tu ne peux pas me reprocher ça. Reproche à tes parents. Ils ne connaissaient pas leur place. Ils ont insisté pour s'opposer à moi. Tu détiens des preuves contre moi. Donne-moi les preuves. Et je te laisserai partir. Sinon, tu ne quitteras pas cet endroit vivante. Alors tu préfères la manière forte? Occupe-toi d'eux. Fais-le proprement. Ils allaient me dénoncer. Si je les laissais vivre, c'est moi qui serais en difficulté. Allez, jeune femme. Tu ne peux pas sérieusement me blâmer pour ça. Quel amour, tu es tout simplement adorable. Clara. Ne fais rien d'impulsif, c'est un monstre. Ce sera bientôt fini. Encore un peu, tu apporteras à tes parents la justice qu'ils méritent. Ne me regarde pas comme ça, jeune femme. Tu devrais t'estimer heureuse que j'ai envoyé ce couple à ta place, plutôt que d'y aller moi-même. Si j'y étais allé moi-même, tu ne serais plus en vie aujourd'hui. Je ne comprends pas. Tu ne l'avais pas envoyé à l'orphelinat? Alors, quand est-ce que vous l'avez recueilli? Eh bien, après le décès de notre fille, nous sommes allés à l'orphelinat et nous l'avons ramenée à la maison. Attention. Directeur Martin, merci de vous être occupé d'elle. Ce n'est rien du tout. Directeur Martin. Voici un petit quelque chose pour vous dédommager. Prenez-le, je vous en prie. Non, non, je ne peux pas. C'est une si bonne fille, elle ne fait jamais de bruit. Vous voulez la reprendre, mais je me suis attachée à elle. Comment pourrais-je accepter de l'argent? Quand vous irez mieux, achetez simplement quelque chose de bien, pour les enfants de l'orphelinat. Chérie. Qu'est-ce que tu fais? À ramener cet enfant? Je sais qu'avec Clara partie, tu as le cœur brisé. Mais ce n'est pas notre enfant. Elle est le portrait craché de Clara. À partir de maintenant, elle est notre fille. Nous l'appellerons Clara. Nous l'appellerons Clara. Donc vous l'avez adoptée. Simplement parce que elle ressemble à votre fille? Tu es vraiment stupide. Si tu ne m'avais pas volé, ta propre fille serait peut-être encore en vie. Jeune femme, on dirait que tu n'es qu'une remplaçante. Non, Clara, ce n'est pas ça. Il essaie de semer la zizanie entre nous. Tu ne peux pas croire un mot de ce qu'il dit. C'est de l'histoire ancienne. Ça fait des années. Allons droit au but. Soit on coule ensemble, soit tu prends ces dossiers compromettants et tu te casses. À toi de voir. Je ne récupérerai pas cet argent. Alors je ne vais pas te laisser t'en tirer aussi facilement. Tu es en train de me dire que j'ai perdu 25 ans à te chercher, pour rien. Qu'est-ce que tu veux alors? Tu fais de ma vie un enfer. Je ferai de la tienne un enfer aussi. Oublie l'argent. Je veux que tu crèves. Tu aimes l'argent, non? Une fois que tu seras mort, je brûlerai tout ce coffre-fort et t'enverrai les cendres. Dépense-les en enfer. Du bois. Je vais te faire sauter la cervelle. Chérie, vous devez tous partir d'ici. Qu'est-ce que vous faites tous plantés là? Vous voulez mourir? Allez. Léo, laissez-moi vous aider. Arrêtez-vous là. N'avancez plus. Prenez les filles et partez maintenant. Partez maintenant. Allez. Sortons d'ici. Tout de suite. Par ici. Tu vas juste ralentir ton père. Vous essayez de partir? Pas question. Aucun d'entre vous ne s'en sortira aujourd'hui. Allez. Clara. Qu'est-ce que tu fais? Je ne pars pas, maman. Toi, tu prends Sophie et tu pars. De quoi tu parles, Clara? Tu vas juste ralentir ton père. Tu es folle? Ne fais pas de scène. Pas maintenant. J'aurais dû mourir il y a longtemps. Maman, toi et papa, vous avez été trop bons. C'est pour ça que vous m'avez adopté. Je vous dois la vie. Aujourd'hui, je vous rends cette vie, en retour.
Clara. Tu ne nous dois rien. Ce qui s'est passé à l'époque n'avait rien à voir avec toi. Clara, si tu nous vois encore, comme tes parents, alors tu dois partir. Maintenant, pars. S'il te plaît, je t'en supplie. Allez. Qu'est-ce qui leur prend autant de temps? Papa, Vous essayez de partir? Pas question. Aucun d'entre vous ne s'en sortira aujourd'hui. Qui a appelé la police? Enfin, ils sont là. Qui a appelé les flics? Moi, c'était moi. Sophie, c'est toi qui as appelé la police? Ton téléphone, papa ne te l'avait pas confisqué? Comment as-tu fait pour appeler les flics? Maman. En fait, j'ai un autre téléphone. Je ne veux pas mourir. Clara avait raison. Il fallait que je trouve de l'aide, vite. Heureusement que j'ai acheté ce téléphone en secret. Maman et papa n'en ont jamais rien su. Allô, je dois signaler une urgence. pas étonnant que tu m'aies dit d'attendre. Tu avais déjà appelé la police. Clara, tu me traites toujours d'idiote. Alors, je le suis toujours? Cette fois, j'ai vraiment fait quelque chose de bien. Tu vois, je me demandais. Tu es allé dans ta chambre pour faire ta valise, mais ça a pris une éternité. En fait, tu appelais secrètement à l'aide. Maman, si je n'avais pas fait ça, on était fichus. Je peux vivre sans être une héritière, mais je ne veux pas mourir. Personne ne bouge. Vous, les Dubois, vous n'êtes que des ordures. Vous ne manigancez que dans l'ombre. Tout comme les rats immondes qui puent, dans les égouts. Assez parlé, à genoux. Tu t'en es bien tiré cette fois, Dubois. Mais ton jour viendra. Même si je meurs, je t'emmènerai avec moi. Emmenez-le. Comme je le pensais, Victor a écopé de la peine la plus lourde. Maman et papa ont tous les deux été condamnés à 10 ans. Maman, papa, comment allez-vous là-dedans? Nous allons bien ici. Tout va bien. Ne vous inquiétez pas pour nous. Depuis que nous sommes ici, nous n'avons fait aucun cauchemar. Ça fait des années que nous n'avons si bien dormi. Maman, papa, si vous avez besoin de quoi que ce soit, faites-le nous savoir. Nous vous attendrons pour votre sortie. Nous serons irréprochables, pour pouvoir sortir plus tôt, et être à nouveau avec vous. Sophie. Laisse-nous une minute, veux-tu? Je dois parler à Clara. Ma chérie, papa t'a déçu. Pendant tant d'années, je t'ai caché ça. Clara, tu n'es pas notre fille biologique, mais ton père et moi, t'avons toujours aimé, comme notre propre enfant. Tu dois nous croire. Maman, papa. Je vous crois, ces 25 dernières années, chaque geste de gentillesse que vous avez eu pour moi, je l'ai vu. Et puis, sans vous deux, je serais morte, il y a 25 ans. La dette que j'ai envers vous est quelque chose que je ne pourrai jamais rembourser. Tout est de ma faute, j'ai été trop gourmand. J'aurais dû t'écouter. J'ai failli te faire tuer par Victor. Où aurions-nous pu fuir, même sans les bêtises de Sophie? Victor serait venu nous chercher tôt ou tard. Maman, papa, ne vous en voulez pas. Au moins, tout s'est bien terminé, non? Clara, à partir de maintenant, j'aurai besoin de toi, pour veiller sur Sophie. Elle est encore jeune, sois patiente avec elle. Ne t'inquiète pas, maman, je le ferai. Sophie est ma sœur, après tout. Ma chérie, dis-moi la vérité. Cette chose, tu l'as? Gère ça toi-même, ta mère et moi. On ne s'en mêle pas, c'est l'heure. Clara, toi et Sophie, vous devriez venir nous voir souvent. Je le ferai. Clara, rentrons à la maison. Allons-y.